Stop. La beauté de Fight Club. L'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Si vous trouvez ça abusé, laissez-moi vous présenter la beauté de ce film. Aujourd'hui dans la Carapace, première vidéo du genre, je vous présente la beauté d'une œuvre. Ici, aucun tacle ou aucun clash gratuit. Ici, on rend hommage à des œuvres qui ont bouleversé ceux qui les ont regardées. Et comment ne pas rendre hommage à ce film, au dialogue tranchant et à la musique cultissime et dont le message toucha toute une génération. Je pars du principe que vous avez déjà vu ce film, et si c'était il y a longtemps, c'est pas grave, vous irez le revoir dès que vous aurez fini cette vidéo. Commençons par parler de la beauté du message du film. Après un premier visionnage, on ressort souvent déconcerté de ce film, tant il nous a fait vivre des émotions et des questionnements. À travers le regard de Tyler Durden, on vit des choses. L'immersion est un point essentiel pour la réussite d'un film, et en nous faisant suivre le récit narré par le personnage principal, on se sent complètement investi dans l'histoire. Mais pourquoi sommes-nous tant touchés par ce récit? Parce que Fight Club nous fait faire face à des angoisses existentielles, des questions auxquelles nous avons tous déjà été confrontés. Quel est notre rôle dans ce monde, dans cette société de consommation qui ne cesse de devenir plus folle chaque jour? Et oui, car si le film sort en 99, il est encore tout à fait actuel. Mais ce n'est pas tout. Car oui, c'est cool de se questionner sur la société, mais le film propose surtout un voyage psychologique. On suit un personnage complètement déphasé, complètement perdu, un état de perdition par lequel nous sommes tous déjà passés. Voilà pourquoi nous sommes tant touchés par ce récit. Parce que ça sent le réel. On peut transposer qui nous sommes à travers la psyché de Tyler. Et oui, comment ne pas parler des personnages? Tyler est le mec en crise existentielle, qui va péter un câble et décider de ne plus respecter la moindre norme, poussé par cette version plus affirmée de lui, Tyler Durden. Jack, c'est nous, Tyler, c'est celui qu'on aimerait être. On aimerait avoir son assurance, sa clarté d'esprit, et puis surtout, c'est Brad Pitt, et on aimerait tous être Brad Pitt. Pardon, je m'emballe, mais sans déconner, ce mec c'est comme la petite voix dans notre tête qu'on n'écoute jamais assez. Il est nous, mais il voit les choses sans filtre et agit sans filtre. Ce qui est par moments plutôt cool. Par exemple, pour surmonter une crise existentielle, c'est pratique. Mais agir sans filtre mène aussi à devenir un danger public, ne respectant plus aucune norme. À travers ces deux psychologies, le film nous propose de voir ce que serait notre vie si nous écoutions cette voix dans notre tête à 100%. Et vu le chaos engendré, le film nous montre aussi à quel point il est important d'aller au psy bordel. Si vous en voulez plus sur les personnages et leurs combats internes, allez voir la vidéo du coroner à ce sujet. Mais revenons-en à la beauté, désormais la beauté visuelle. Un style grungy qui précède le début des années 2000, un style visuel qui colle à merveille au caractère sombre et chaotique du film. Des angles de prise de vue aussi chelous que la psyché des personnages. Tout va de pair. La beauté des dialogues et de la narration est sublimée par cette mise en scène incisive et géniale. Des regards caméra sans gêne, une scène de fin magistrale. Comment ne rien ressentir devant ce film? Je ne pourrai jamais me lasser de cette écriture si parfaite. Le film regorge de punchlines qui poussent à réfléchir sur notre société. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Mais ce n'est pas tout. Le film, couplé à la mise en scène, donne lieu à des phrases absolument magnifiques, dont ma petite préférée. Tu m'as rencontré à un moment très spécial de ma vie. Bref, je suis amoureux des dialogues. Mais la bande-son ne s'arrête pas là, parlons brièvement de la musique. Comment ne pas en parler? Where is my mind des Pixies, une chanson cultissime, collant à merveille au film et à la scène finale. Mais même la BO des Death Brothers est géniale, même si elle s'écoute moins bien en dehors du film que d'autres bandes-son. En effet, c'est un style musical très particulier avec des musiques électroniques éclectiques qui vont de pair au message du film. Comment considérer un film comme un chef-d'œuvre si ce film n'a eu aucun impact sur son public? Si Fight Club fait autant l'unanimité, c'est parce qu'il a marqué tous ceux qui l'ont vu, de par la remise en question anarchique qu'il propose. Il a d'ailleurs réussi à merveille son rôle de critique de notre société, quand on voit comment les médias l'ont traité. À sa sortie, le film fut hué dans les journaux. Mais lorsque le public eut droit de visionner ce film, les médias retournèrent leur veste quelques années plus tard, voyant le succès de cette œuvre, qui entra alors dans le panthéon du cinéma. Et pour finir, moi-même ce film a changé ma vie. C'est après l'avoir vu que j'ai déclaré ma flamme à une fille de mon entourage, car j'étais ressorti tellement matrixé par le film et sa foutue musique Where is my mind que je ne savais plus quoi ressentir sentimentalement. Bref, voilà la beauté de ce film. Une musique exceptionnelle,
Un final grandiose, une remise en question de soi et de la société totale et bouleversante pour n'importe qui étant déjà passé par des états de perdition. Voilà, j'aurais pu entrer bien plus dans le détail et faire une vidéo de 3 heures en faisant du plan par plan et en parlant de tous les personnages, même les moins importants qui sont si bien écrits, mais je voulais que cette vidéo reste synthétique pour ne pas non plus vous assommer. Ainsi j'espère vous avoir convaincu de retourner voir ce classique. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à commenter pour le soutien. Et vous, qu'est-ce que ce film a changé dans votre vie ?